Bonjour à tous, vous devez vous munir de la feuille d'exercice qui correspond aux exercices sur les tracés des vecteurs force. Nous allons corriger ensemble le premier exercice et vous allez ensuite regarder la correction des autres exercices que j'enverrai par le net. Donc dans ce premier exercice, nous allons travailler sur l'équilibre d'un gymnaste dans la position de l'équerre. Pour cet exercice, le système sera le gymnaste d'une masse indiquée dans l'énoncé de 70 kg. Nous allons nous placer dans un référentiel terrestre supposé galiléen. La première question nous demande de faire le bilan des forces. Le gymnaste possède une masse, donc attraction gravitationnelle indique qu'il a un poids. Il repose en équilibre sur deux anneaux. On va appeler F1 la force correspondante à l'anneau droit, par exemple, et F2 la force correspondant à l'anneau gauche. Ce sont deux forces de contact qui effectivement maintiennent le gymnaste en équilibre. Dans la question B, on nous demande de faire un schéma. Bien évidemment, la plupart des exercices, je vous engage à faire un schéma, ce qui va permettre effectivement de rendre compte de la position des forces les unes par rapport aux autres. Pour simplifier le travail, on va placer G, le centre de gravité du gymnaste, et on va reporter sur ce point G tous les vecteurs force. Le premier, le poids, est un vecteur vertical dirigé vers le bas. Et ensuite, les deux autres forces sont en fin de compte représentées par rapport à la verticale. Alors on avait dit que F1 était la force de l'anneau vers le droit, F2 vers la gauche. Donc on va reporter les deux forces ici, F1 et F2, qui permettent effectivement de définir un angle alpha avec la verticale. On nous demande ensuite d'utiliser le principe d'inertie pour arriver à trouver les caractéristiques des différentes forces. Le système est immobile. Il persévère dans son immobilité, donc les forces s'équilibrent entre elles. D'après le principe d'inertie, donc, P plus F1 plus F2 est égal à vecteur nul. Pour pouvoir arriver à trouver les valeurs des forces, il va falloir les projeter sur un axe vertical. J'ai donc choisi l'axe Y, Y', et il s'agit de projeter la relation précédente selon cet axe. On se rend compte que le vecteur P est vers le bas, alors que l'axe est dirigé vers le haut, donc le projeté sur cet axe va revenir à l'expression mg. Ensuite, les projetés de F1 vont donner F1 cos alpha et F2 cos alpha, et bien sûr, le projeté du vecteur nul va donner la valeur 0. Alors, pour reprendre l'expression de F1, je vais reprendre effectivement cette partie du schéma pour expliquer effectivement comment on intervient. Voici la verticale. Voici la verticale. Le vecteur F1 se trouve être avec cet angle alpha. Jusque-là, vous ne voyez pas effectivement comment représenter les choses. F1 est un vecteur, mais c'est aussi l'hypoténuse du triangle rectangle. Prenons le triangle rectangle ABC. ABC.
triangle, rectangle en B. On peut alors noter que dans ce triangle rectangle, si je veux noter le cosinus de alpha, qui est égal au côté adjacent, c'est-à-dire AB, divisé par AC. Ce qui permet donc d'obtenir, la valeur que nous cherchons, c'est bien le projeté de ce vecteur sur cet axe-là. En d'autres termes, je cherche à exprimer AB en fonction de AC et du cos alpha. AC est en fait la longueur du vecteur F1. Donc, AB est égal à F1 cos alpha. Et c'est ce que j'ai exprimé dans la relation précédente. Bien évidemment, il n'a pas un bras plus fort que l'autre, donc F1 égale F2. Si F1 égale F2, on va extraire F1 ou F2 de la relation précédente, ce qui permet d'avoir la valeur 3,7 fois 10 puissance 2 newtons. Bien sûr, d'autre part, on peut calculer P qui est égal à mg, qui est égal à 6,9 fois 10 puissance 2 newtons. Ainsi, nous avons exprimé les valeurs des forces correspondantes. Ensuite, pour ce qui est des directions obliques des deux côtés, et verticales pour le poids. Voici pour cet exercice. Je vous laisse réfléchir aux autres exercices où il faut en fait procéder de la même manière et je vous envoie par mail la suite de la correction. Merci.